Hello, alors attention de ne pas tomber dans les pommes, je vous préviens, ça peut être choquant. Je vais vous montrer un bureau, mon bureau. Vous n'êtes pas prêt de voir ce bordel. C'est parti. Voilà le bazar. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ranger ensemble. Alors, je vous informe déjà, la couleur des murs, c'est pas mon choix. C'était déjà comme ça qu'on est arrivé. Franchement, pas l'énergie de m'occuper de ça. En plus, les anciens propriétaires avaient des cadres, ils ont tout retiré n'importe comment, donc les trous, ils ont rebouché vraiment comme des cochons. Donc voilà, on va ranger tout ça ensemble. Alors, au niveau du sol, on a plein de choses, du bric-à-brac. Ici, j'ai une caisse qui est remplie de choses que je dois mettre sur Vinted, un peu de tout, beaucoup de livres. Une lampe que mon compagnon m'a rendue parce qu'il n'utilise plus, qui était à moi. Des emballages de téléphone portable, des bouquins, vous ne voyez pas, que je dois mettre à vendre, etc. Un sac de l'épicerie Madame à Lille, plein de bonnes choses que je n'ai toujours pas vidé depuis des mois. J'en ai déjà mangé quelques-unes, mais bon, voilà. Des emballages que je garde pour mes ventes Vinted. Donc c'est parti, on va ranger tout ça ensemble. Alors, ici je vais mettre tout ce qui est emballage. Ici, j'avais commandé ça sur Temu. Des kits de broderie. Voilà. Oups. Bien sûr, je n'ai pas encore démarré. J'ai la même broderie depuis 2 ans. Autant vous dire que ceux-là, je les ai démarrés peut-être à la retraite. Des rubans, des magnifiques rubans. Allez, comme ils sont beaux. C'est parce que je me suis entraînée. Je vous montre ça. J'ai fait ça sur mon sapin de Noël, qui était d'ailleurs mon tout premier sapin de Noël cette année, ici. À faire des très jolis nœuds comme ça. Bien sûr, ils sont tout tordus quand je vais les montrer. Voilà. Je trouve que c'était du plus bel effet sur le sapin. Celui-là, il est magnifique. Mais bon, ils sont un petit peu... Voilà. Et je me suis entraînée avec des tutos YouTube. Et franchement, je suis trop contente. Voilà. Donc, c'est ça que je fais avec mes rubans. Donc, ça, c'est des choses que je dois ranger dans une autre pièce, là où il y a les décos de Noël. Les rubans simples, j'ai une boîte, je vous montrerai après mon étagère. Donc je vous propose de faire une petite pause parce qu'avec le téléphone, j'ai pas une mémoire incroyable. En gros, il me reste 20 minutes pour filmer. Ça sera loin d'être fini en 20 minutes. Et quand j'avance un petit peu, je vous montre un peu où j'en suis. Voilà, vous avez un peu reculé. Là, vous vous dites certainement, mais cette personne est folle. Rien n'a avancé, c'est pire. Mais non, au contraire. Là, je pense que je commence à avoir un ordre. Entre guillemets. Alors, en main, j'ai tout ce qui est les emballages comme ça. Et dès que je reçois un colis, je ne les jette pas. Recyclage, c'est-à-dire que je les garde pour les éventuels colis Vinted que je vais faire. Idem, quand j'ai un sac en carton, ça peut être un parfait emballage. Donc, je vais mettre tous mes emballages dans le même sac. Voilà, j'ai des enveloppes, pareil, pour envoyer des livres. C'est génial. Hop. Pas que je tombe là. Voilà. Ça, c'est du fil à coudre. Rien à voir. Je garde aussi tous les dépliants. Ça me fait des emballages gratos. Donc ça, je fais une file ici qui sera rangée après. On est encore sur du plastique. Voilà. Plutôt que de les jeter, je préfère leur donner une deuxième vie. Il y a des emballages. Voilà. Alors ça, j'ai plein de pubs. Comme je vous l'ai dit, les dépliants, je les garde. Ça me permet de faire des emballages à moindre coût et ils sont bien pratiques. Voilà, des emballages encore. Alors, ça, ce sont des petits coloriages que j'avais imprimés. Alors, je suis ce genre de personne qui garde des choses, qui garde tout. Des petits rubans de praline, c'est jamais, ça peut servir. Des boîtes à œufs. Celle-ci avait un format assez spécial. Je me suis dit, soit je fais un petit DIY que j'ai vu sur Instagram, le ferai-je un jour, ou alors pour genre les semis. Voilà. J'ai gardé une boîte à œufs. Alors, encore plus drôle, je garde ce genre de rouleau.
Parce que je me dis, soit pour le jardin, soit pour un bricolage qui peut-être ne viendra jamais. Voilà, idem. Des petites recettes dans les magazines. Les ferai-je un jour? Je ne sais pas. Donc voilà. Bien ici, voilà, vous avez compris un peu le principe. Je suis en train de ranger toutes ces choses selon ce que je vous ai expliqué, donc des emballages, etc. C'est vraiment ça pour l'instant. Et puis ensuite, je vous montrerai mon bureau et les étagères qui, elles, sont plutôt pas mal rangées. A tout de suite. Alors, je vais m'asseoir à mon bureau pour ranger tout ça. Donc, on a vraiment un peu de tout, ça s'est vraiment accumulé. Alors, j'ai les cartes de vœux que j'allais envoyer. Finalement, je ne les ai pas envoyés au mois de décembre. J'ai envoyé des SMS, des messages WhatsApp. Voilà. Ça, c'est des autocollants. Je garde vraiment n'importe quoi, mais j'assume. Des timbres. Une œuvre que j'ai beaucoup aimée, une exposition à Namur, et il y avait la carte postale. Donc, je me suis dit, peut-être je l'encadrerai. J'aime beaucoup. Je vais mettre ça là pour l'instant. Ça, c'est une pochette pour mettre un document pour le train. Un emballage vide qui va servir pour Vinted plus que probablement. Ça, c'est pour mesurer sa taille de bague. Je ne sais pas où je vais mettre ça. Je ne sais même plus ce dont il s'agit. À investiguer. Ça, c'est une pochette que j'utilise pour ma liseuse. Ça, c'est un bon pour Colruyt. Des documents de mutuelle que j'avais imprimés en plusieurs exemplaires. C'est pour avoir le remboursement du sport. Ça va dans les documents. Des recettes, comme d'habitude. Les ferai-je un jour? La question est là. Mais bon, je les garde. Je les rangerai après. Ça, c'est lorsque je suis allée au salon bio Valériane à Namur. Il y avait un magasin qui était représenté pour la literie naturelle. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai quand même gardé leurs documents. Si un jour je suis... voilà, si vous êtes intéressé, ça s'appelle Nuit Verte. C'est du côté de Wanze. Mais bon, je n'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais je garde quand même l'information. Un papier cadeau vide, bien sûr. Ça, c'est pour mes lunettes de luminothérapie. C'est pour les embouts, je crois. Alors, tant que je l'ai, je vais vous montrer ce qui me reste. J'avais fait déjà sur TikTok, je vous avais montré. Vous me voyez de quoi? Vous dites que je vois rien. Voilà. J'avais fait sur TikTok une vidéo pour montrer ce que j'avais acheté. Donc là, c'est vraiment ce qui reste. Alors déjà, il y a un truc dedans qui n'a rien à voir, qui vient de chez Rehan, un magasin turc à Charleroi. Du Elva, que je m'étais acheté. Mais je vous avoue, celui-là, je suis pas fan. Mais bon, voilà. Le Elva, bien sûr, de chez Épicerie Madame, est beaucoup mieux, mais beaucoup plus cher. Alors, une petite carte. Bon, bref. Alors, ça, j'ai pas encore utilisé. Je l'ai ouvert, mais j'ai pas encore utilisé. C'est du sel fumé de Kaios. Ça vient de chez La Fourche. Voilà ce que je fais quand je suis dans mon bureau. Je mange du chocolat, n'est-ce pas? Hop, dans l'armoire. Et alors, ça, c'est deux sublimes tablettes que je me suis offert chez l'épicerie Madame, de chez Bonna. Je n'ai toujours pas ouvert d'ailleurs. Sarrasin caramélisé et nougatine miel de châtaignier. Donc, ça, c'est des produits qui serait peut-être temps que je déguste. Voilà, ça, c'était mon sac de Madame à Lille. Une super épicerie, soyez en passant. Alors, tout ça va être... Hop. Voilà, ça, j'adore, je trouve que c'est tellement beau. C'est un truc, je pense, à la base pour mettre les serviettes à table. Moi, je mets rien dedans. Je le trouve magnifique. Je l'avais acheté en brocante 5-10 euros. Je sais plus. Je l'adore. Hop, il est là. Et il reste là. Bon, ben, je vais continuer à ranger. Vous verrez mieux comme ça. Je vais continuer à ranger le bureau et après, on passe aux étagères. Puis je vous montrerai ensuite un petit peu l'évolution. À tout à l'heure. Et voilà, par la magie du montage, le bureau est vide. Enfin, presque. Je vais en fait épousseter un peu le bazar. Ça, c'est Circadia, une personne spécialisée dans le rythme circadien qui m'avait envoyé ça via Instagram gratuitement. J'ai toujours pas installé pour ma liseuse. Ça permet en fait de bloquer la lumière bleue. Il faudrait que je le fasse. Je vais le ranger dans mon tiroir perdu. Mais je sais que je vais faire, hein, mais voilà. Donc, je vais donc épousseter tout ça. Hop. En passant mon bureau, on voit pas bien. Mais c'est un bureau de chez Maison du Monde qui m'a coûté très cher.
Mais voilà, je me demande si j'aurais pas dû prendre la base d'un Ikea. Et je vous avoue que j'en ai un peu marre de l'esthétique d'Ikea. J'ai beaucoup de choses Ikea à la maison. Hein. D'ailleurs, les étagères que je vais vous montrer après, ce sont des Ikea. Mais voilà, j'avais envie d'un truc un peu plus beau. Et en plus, je suis pas trop satisfaite de la disposition du bureau dans la pièce. Mais en fait, le souci, c'est que mettre le bureau contre un mur et être face à un mur, ça m'angoisse. Donc voilà, et la pièce c'est pas très grande, ce qui fait que c'est assez limité. Et ma fenêtre donne vers le sud, ce qui fait que c'est très bien, j'ai de la lumière. Mais si tu utilises un écran aux heures où le soleil est au zénith, eh bien j'ai une très mauvaise luminosité. Très mauvaise luminosité. Dans le sens qu'il y en a trop. Ça c'est mon câble de liseuse. Hop. Ah oui, aujourd'hui l'objectif c'est pas le nettoyage à 100% du bureau. Hein. Aujourd'hui c'est on rend le bureau utilisable, vivable. Parce que je vais pas vous montrer, enfin, quoique il y a des tiroirs comme ici. Je veux dire, il n'y a rien d'horrible. Ce sont des coloriages et du papier pour prendre note, des marqueurs, ce genre de choses. Donc ça va. Mais j'ai une armoire, vous ne la voyez pas mais qui est en face de moi. Voilà. On va juste dire ça. Ma petite lampe que j'adore, trop belle. Bon, c'est pas la plus pratique pour éclairer le bureau, mais elle est jolie, je l'aime bien. Par contre, voilà, le bureau, c'est pas... Je trouve qu'elle n'est pas à son maximum de potentiel ici, mais voilà. Je vous retire de votre arbre pour vous montrer le bureau. Voilà, le bureau à présent est net. Il est vidé de enfin en tout cas de la plupart des choses. Ça c'est pour mettre mon PC portable. Je vous avoue que je n'utilise pas souvent parce que l'écran n'est pas très grand. Il faudrait un deuxième écran dans ce cas. Ça c'est une lampe que j'utilisais dans mon ancien appartement, lampe de chevet. Maintenant j'utilise une lampe genre de sel, vous voyez, un peu orangée. Pareil, cette lampe-ci, je la laisse là en attendant, mais c'est pas définitif. Ça, c'est mon élément de décor que j'adore. Ça vient de chez Ikea, le sous-main aussi. Voilà. Un petit pot que j'avais acheté à Lille au printemps, il y a des années. Un joli carnet de chez Action que j'ai pas encore utilisé. Et là, c'est des choses que j'aimerais bien consulter ou des documents que j'aimerais bien consulter prochainement. Voilà pour le bureau. On passe maintenant aux étagères. Vous voyez, c'est pas encore trop horrible, hein, les étagères. Franchement, ça va. Alors, je bouge mon trépied. Alors, au niveau des étagères, ici, c'est des documents. Je suis horrible pour traiter les documents. J'ai mis tout comme ça. Faudrait une fois que je passe du temps à faire ça, mais je déteste. Ici, c'est une boîte cache-misère, entre guillemets. Pas du tout misère, mais c'est mes petits trésors, des petits trucs de déco, des choses qui appartiennent à ma grand-mère, dont je dois m'occuper. Ceci, ça appartient aussi à ma grand-mère. Faudrait que je l'attache quelque part, une fois au mur. J'adore. Pareil, ici, des livres anciens et nouveaux. Voilà, des choses que j'ai pu trouver dans des boîtes à livres que j'adore, ce genre de choses. Des petits éléments de déco qui viennent de chez ma grand-mère. Ça, je vous raconterai peut-être une fois l'histoire sombre de cet objet. Je n'en dis pas plus. Des livres que j'adore. Il y a une autre souris là qui est pas mal, je trouve, pour éclairer les livres. Je l'utilise jamais, mais je trouve qu'elle est sympa là. Vous voyez, comme si elle se reposait sur les bouquins. Mon petit poulpe adoré de chez Emma que j'ai depuis des années. Je l'adore. Alors là, c'est un peu les étagères où je suis un peu gentille avec moi-même, on va dire. Les étagères fourre-tout. Ce sont des boîtes avec un peu de tout, du matériel, etc. Des choses qui appartenaient également à ma grand-mère, des gants, ce genre de choses. Ça aussi, ça lui appartenait, j'adore. Je vous montrerai une fois. Ça, c'est un Lego que j'ai commencé, enfin pas un vrai Lego, mais vous voyez, un truc comme ça, de construction que j'ai commencé, j'avais fini. Un mix and match de livres. Mes anciennes brodies, que j'aime assez bien. Je sais pas si vous reconnaissez. Dites-moi si vous êtes de la team, petit indice Tim Burton ou pas. Dites-moi si vous reconnaissez ces personnages. Et celui-ci, petit indice, ces deux-là vont ensemble. Ça, c'est un truc que j'adore, que j'avais acheté sur Etsy. Et je sais pas comment où le mettre. Il est tellement beau, mais petit et délicat à la fois. C'est fait main. Je trouve ça tellement beau. Bref, adieu.
Hop, je me relève. Ça vient également de chez ma grand-mère. C'est dans sa chambre. Il a une patte cassée, donc il se repose sur un truc qui tient les livres. Ça, j'avais acheté en Turquie. Des livres, voilà. Voulez-vous que je vous dise? Ça, c'est plus santé, bien-être. Ça, c'est plus un peu magie, Tim Burton. Ça, c'est plus livre d'enfance, livre un peu plus classique. Livre cuisine, jardin. Avec une super bonne bougie que j'adore. Je sais plus la marque, mais c'est super connu. Charou, au marron. Je l'ai acheté l'année passée. Toujours pas allumé. Bien sûr, ça c'est mon trait toxique aussi. Allez, il y a ça qui bloque. Ça c'est pour les bracelets. Des petites décos. Un truc, une Sainte Vierge que j'avais acheté, une brocante l'été passé. Toujours pas accroché au mur. J'aimerais bien faire accrocher des trucs au mur ici. Voilà, et ici ce sont des documents, une boîte de chez Cass, un fromager Namuroa, qui est super belle boîte, je la garde, je sais pas pourquoi, mais je la garde. Et alors ici c'est des puzzles et mes boîtes à loisirs créatifs. D'ailleurs je vais ranger tous mes loisirs créatifs dans ces boîtes, on va faire ça ensemble. Alors dans cette boîte, ici j'ai tous mes puzzles, enfin il y en a beaucoup que j'ai revendus, mais ceux que j'aime ou ceux que j'ai pas encore fait, il y en a un que j'ai pas encore fait, je les garde. Ça, ces espèces de faux Lego, j'ai commencé il y a longtemps, mais je ne veux pas en départir, j'ai envie de les garder. Ça, c'est le qui va avec. Alors, là-dedans, vous voyez, ici, on est en mode récup économie. Hein. Une ancienne boîte de Tormenco. Alors, là-dedans, j'ai des beaux autocollants, etc. Du masking tape, le machin pour faire les perles là, vous voyez les perles à repasser, ce genre de choses. Tout ça c'est là-dedans. Donc je vais ajouter, hop, on est en mode aventurier ici, on a peur de rien. Mes perles, un mélange de chez Sauce Train Graine et de Temu. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dedans? Mes rouleaux? Non, non. Je vais rester comme ça pour l'instant. Voilà. Et ensuite, j'ai une ancienne boîte à chaussures avec tout ce qui est un peu couture, on va dire. Donc des rubans, ce genre de choses, du fil à broder, du fil de couture. Tant que j'y suis, tant que je vous parle, je regarde si je trouve... je m'étais acheté un accessoire pour enfiler les aiguilles. Mais je ne sais pas où je vais ranger. Donc je regarde en même temps si je le vois. Et alors aussi j'ai acheté des rideaux pour ma chambre sur Store Discount. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous envoient des échantillons comme ça. Bien moi je les ai gardés. En ferai-je quelque chose un jour? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas je les ai gardés. Au cas où une fois je voudrais faire quelque chose avec. Ça c'est moi, hein. Je pense que vous aurez compris. J'ai du mal à jeter. J'ai du mal à jeter. Pathologique parfois. Alors, bon bah ici je vais rajouter mes jolis rubans que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Hop. Hop, voilà. Un joli pompon que je m'étais amusée à faire. Bon, il est un peu moche, on dirait une espèce de virus agrandi 1 milliard de fois. Mais bon. Voilà. Des aiguilles à broder que je m'étais acheté chez Sauce Rengren en achetant un kit de broderie à part, mais je savais pas que dans le kit de broderie j'allais avoir une aiguille. Donc ce n'est jamais perdu. Par contre voilà, là je ne vois pas où sont mes machins pour passer les aiguilles. Tant que j'y suis, je regarde. Non, ça n'a rien à voir. C'est tout des papiers inutiles d'ailleurs. Une fois que je trie. C'est déjà bien ce que je fais aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord? Des autocollants, ça va retourner dans cette boîte-ci. Hop. Ça c'est du joli papier que j'ai gardé dans la boîte. Voilà. Certains diraient, ceux qui connaissaient ma grand-mère, que je ressemble à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle gardait tout et n'importe quoi. Donc, on dirait bien qu'il y a eu un petit héritage qui est passé par là. Hop. Alors, des modèles pour faire des perles à repasser. Donc ceci, je garde. Alors ceux-là, totalement nuls, je jette. Enfin, je jette, c'est un peu de papier brouillon.
faire des pompons, ça ne fonctionnait pas, c'était trop étroit, donc quand on coupe la laine, se casse. Elle fait la malle, donc on va peut-être... on jette. Hop. Hop. Alors, vous vous souvenez, je pense qu'on ne peut pas oublier ça, dans quel état était ce bureau. Je vous montre maintenant. Alors, on n'est pas sur de la perfection, on n'est pas sur un relooking, c'est toujours la même peinture horrible. Certains papiers sont pas rangés, c'est pas non plus devenu un truc incroyable, mais je pense qu'on a bien bossé. Je vous montre ça tout de suite. À tout de suite. Je fais demi-tour. Demi-tour. Enfin, je retourne la caméra. Voilà. Alors, première grosse évolution. On peut marcher. Il y a de la place pour évoluer. Bon, la caisse est toujours là, ce qui est logique. Ce sont des choses à vendre sur Vinted. Faudrait une fois que je me bouge. Ça, c'est un tapis. J'avais pris chez Ikea, mais pas la bonne taille. Faudrait une fois que j'aille le rendre. Le bureau. Ah, c'est déjà beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors, voilà, déjà un peu plus net, ça donne déjà un peu plus envie de l'utiliser, même si j'avoue que je n'utilise pas assez cette pièce parce que pendant des années, j'ai pris l'habitude de rester dans le salon quand j'étais en appart. Les étagères, bah écoutez, ça va. Ça reste un bureau, hein, donc c'est pas non plus là pour faire du décor, hein, c'est pour ranger. C'est des étagères Ikea, soit dit en passant. Voilà pour la pièce. Et là, ce sont les fameuses armoires que je vous montrerai une fois, mais il faudrait que je les range. Là, c'est ma valise. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, quasiment 1 an et demi. Mes papiers pour tout ce qui est Vinted, etc. L'autre partie est allée dans une autre pièce, n'est-ce pas? On ne dira rien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remets chez moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Si vous avez des suggestions de rangement, d'organisation du bureau, de la façon dont je pourrais le mettre dans la pièce, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie de m'avoir accompagné, de m'avoir donné le courage de ranger cette pièce. C'est pas parfait, il faut encore que je passe un petit coup d'aspi, etc. un peu plus tard, mais je suis bien contente d'avoir bien bossé avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt, salut!